On retrouve nos chers invités pour la suite de votre émission. Ibrahima Atia est toujours là. Il est journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau. Adam Adjronou également, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Kwame Vi à Clessor Essor. Lui, il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. On était à Bamako, au Mali. On parlait de ce retrait des forces britanniques, des forces anglaises du pays, retrait annoncé. Alors, on vient vers vous, coach Kwame Vi et soit à Clessor. Dans le développement des uns et des autres, tout à l'heure, on a senti que oui, ces forces étrangères peuvent partir, mais on doit compter peut-être sur les forces africaines. Le Mali a peut-être compris, parce que depuis quelque temps, le Mali est en train de tisser des partenariats, surtout militaires, avec des pays comme l'Ouganda, des pays comme le Rwanda, et c'est de bonne guerre. En réalité, c'est trop tard parce que quand vous voyez le développement d'Adam, le Mali est allé tisser des relations avec les Russes. Et ça, ce n'est pas de la solidarité. Je pense que dans le développement d'Adam, tout a été déjà clair. D'abord, il y a des journalistes africains qui ont essayé de jouer sur ce genre, en disant qu'on avait besoin de peu de moyens dans le Sahel, mais on a déployé des milliards au niveau de l'Ukraine. L'Ukraine est dans l'Union européenne. C'est ce que les gens ont oublié. C'est normal que ils déploient leurs fonds. Ici, c'est que aucun pays africain n'a donné le quota de financement qu'il allait donner. On attend des Nations Unies. C'est normal qu'on nous en donne pas. Et puis, on est dans cette poursuite de chialer chaque fois qu'on n'en a pas besoin. La Côte d'Ivoire peut dire, je donne tel milliard, le Togo tel milliard. Et dans ces 50 pays, on peut trouver les moyens pour se regarder ce milliard, mais ils ne l'ont pas fait. Et en plus, dans l'honnêteté du débat d'Adam, j'ai également tissé qu'il a au moins essayé de dire, il n'a pas essayé de redorer le blason de Mali comme Acha, ou pour dire que le Mali, non, en réalité, le Mali ne peut pas conquérir son territoire. Et c'est trop tard maintenant de faire la solidarité, parce qu'on ne fait pas solidarité en tirant dans les pas de ses confrères. Le Mali a tiré dans les pas du Niger, de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de l'avancée de ces FAMA. Non, moi, en réalité, non. C'est normal que Ibrahima Atia les soutienne. Pourquoi? C'est pas un soutien, lui, il est journaliste. Non, je sais. Ouais, je me rappelle qu'il y a un Congolais qui dit que les journalistes sont ceux qui créent encore plus de problèmes. Donc, ça dépend de l'opposition. Non, je ne dis pas tous les journalistes, j'ai dit certains journalistes. Ce que j'essaie de dire. Ouais, et ça a étonné Ibrahima Atia. Abraham Lincoln a dit un jour qui ne comprend pas pourquoi on doit enfermer quelqu'un qui déserte la guerre, mais qu'on n'enferme pas le journaliste qui le pousse à déserter, alors que s'il n'a jamais lu l'article de journaliste sur la guerre, il n'aurait pas déserté. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, pour le Mali, le souci, c'est que nous tous, nous sommes africains, ils sont patriotes. Maintenant, l'élan patriotique, je pense que ça trompe beaucoup de personnes. Ça a eu lieu au moment des indépendances. Mais pourquoi on n'a pas réussi? Parce que les gens ont mélangé ça à leurs sentiments. Qu'est-ce qu'il faut? C'est cela. Le Mali, si le Mali avait fait l'appel aux Africains, uniquement et tout ça là, je pense que tout le monde allait aller dans le bon sens. Mais le souci, c'est qu'il y a une force étrangère qui est venue. C'est que nous ne voulons pas vendre le voleur pour acheter le sorcier. C'est ce qu'on évite. Parce que la Russie ne va pas faire mieux que le Mali. Comment les forces russes seront financées? Comment en réalité, ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas des Russes qui combattent au Mali. Non, c'est la précision à faire. Non, de la logistique. C'est ce dont a besoin l'armée malienne pour pouvoir combattre les terroristes. En revanche, avec la France, ce sont les troupes françaises qui sont au Mali. Non, ce sont les soldats français qui sont au Mali. Avec les Anglais, c'est Ibrahim. Ici, ce que nous disons, c'est les Maliens, quand on a besoin de la logistique, ils ont cette logistique avec le projet Serval. C'était la logistique et consort qui était mise en place. C'est avec Berkane qu'on a soutenu Berkane que tout ça était venu. Ça veut dire que c'est parce qu'on a constaté sur le terrain que la logistique ne suffisait pas et qu'on a ajouté le. Mais quelle logistique? Non, vous prenez ce qui s'est passé avec Serval. On a combattu les djihadistes, ils sont allés vers Kidal. Mais l'armée française a refusé à ce qu'il y ait l'assaut Ibrahim. Et quand vous vous rappelez, Ibrahim qui allait à l'assaut de ces terroristes a été stoppé. Il y a une hypocrisie dans le puissance militaire. Mali
refuse. Le Mali a besoin de moyens pour mater la Chine. La Chine et la Russie dont les moyens. Donc la Chine, partenariat qui porte ses fruits. Donc la Chine a une base sur un territoire pour se organiser sur territoire et que les Américains sont là. Les Chinois ne vont jamais accepter que les Américains fassent inscription sur leur base sans entente au préalable. Ça, c'est militairement malheureusement au Mali où la France et la France c'est ce qui se passe. La grande interrogation qui, de mon point de vue, échappe naturellement, et surtout lorsque nous prenons l'opinion ou la position réellement, vous allez constater, d'Ibrahim, vous allez constater que, vous savez, dans cette prise de Bastille du Mali, à un moment donné, vous savez, lorsqu'on prend une guerre, les armes seules ne suffisent pas. Et ça, c'est une évidence. Vous allez comprendre qu'ils ont quand même ici évoqué la guerre communicationnelle, qui malheureusement a trop duré. Et cette guerre communicationnelle également affecte éventuellement donc le Mali, qui, au regard de tout, essaie également de surfer sur cette guerre communicationnelle-là pour voiler un certain nombre de choses qui malheureusement également sont dévoilées. C'est vrai, il y a l'armement, ils essaient quand même de faire de leur mieux, mais je l'ai dit aujourd'hui, ils sont quand même, puisqu'il y en a qui sont conscients que au jour d'aujourd'hui, le Mali avec ce qu'il a, que ce soit l'arsenal qui dispose de la Russie, ne suffit entièrement pas. Il a besoin de l'appui des autres qui sont aujourd'hui positionnés. Et vous prenez la position de ces puissances étrangères-là, la Grande-Bretagne, puisque nous n'allons plus parler de la France, puisque c'est déjà une page tournée. Eux, ils ne sont pas dans une poursuite, tout comme les forces onusiennes positionnées au niveau du Mali. Eux, ils combattent les djihadistes. Les djihadistes, même si d'aucuns évoquent l'hypocrisie, comme il le dit, nous savons pertinemment qu'il y a eu également des résultats qui sont donnés par rapport au positionnement de ces forces-là. En tout cas, de toutes les façons. Et on dit qu'ils ont des équipements de haute technologie. Voilà. Et aussi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Mali, contrairement à ce qui est évoqué à l'encontre de la France, n'a pas trouvé à dire sur aussi bien le comportement ou aussi bien le déploiement de ces forces-là sur son territoire. Donc ça voudrait dire quand même qu'il y a des résultats qui sont donnés par rapport à ces positionnements-là. En revanche, si aujourd'hui il y a eu dans ces retraits-là, ça voudrait dire quelque part que l'armée ou les positions de l'armée malienne seront naturellement affectées. Affaibli, et donc, moi, je le dis aujourd'hui, cette guerre communicationnelle, il faudrait quand même qu'on tourne la page, qu'on puisse véritablement changer, faire autre chose pour éviter, parce que ça a trop duré. On voit les rhétoriques guerrières, etc., contre les gens, même contre les Africains, etc. Je pense que ça ne fait pas du bien. Déjà, il faudrait quand même que cette logistique-là puisse encore s'exprimer, que de pouvoir l'exprimer par la communication, qui, de mon point de vue, n'est pas le résultat qu'on attend, mais nous attendons les résultats tangibles. Je prends parole avant, Ibrahim. Je pense que nous devons comprendre ce qui se passe au Mali et éviter certains comportements que certains Africains nomment les nègres de maison. Il se passe qu'il y a un problème sérieux, un problème sécuritaire qui se passe au Mali. Et depuis que la France est déployée au Mali avec ses alliés et tout ça là, ça fait banalement près de 10 ans, on ne trouve pas de résultats tangibles sur le terrain. Chaque jour que Dieu faisait, les forces terroristes ne faisaient que gagner du terrain en allant. Et c'est avec la venue au pouvoir de Assimi Goïta que, étant lui-même militaire et connaissant les réalités, ayant été au contact de certains faits sur le terrain et réel, et je vais revenir sur certains faits, Assimi Goïta a dit, mais il faut changer maintenant de paradigme, changer la manière dont nous combattons les terroristes. Ce ne serait plus une manière dictée par les Occidentaux, mais nous-mêmes, nous sommes des soldats, nous sommes des gens qui ont été formés, et Dieu, pour pouvoir aller au front facilement. Et Dieu faisant aussi, ils n'ont pas réussi seulement que la formation militaire française. Ils ont réussi aussi la formation militaire russe, la formation militaire chinoise, qui est beaucoup plus offensive. Vous comprenez? Et donc voilà, en partant de tous ces éléments-là qui sont à leur possession, ils ont dit, nous allons tracer notre chemin dans la lutte, dans la riposte contre le terrorisme. Et en partant de cela, ils se sont dit, ils ont fait un diagnostic. Nous n'avons pas de matériel. Il nous faut du matériel. Et ça a été dit d'acheter maintenant les hélicoptères Puma au niveau de la France. Figurez-vous, quels sont ces matériels-là qui ont été envoyés? C'était des épaves. Des hélicoptères qui sont arrivés et qui ont décollé à peine et ne pouvaient même plus atterrir. Des hélicoptères qui ne pouvaient même plus aller combattre
les terroristes sur le terrain. Mais Assimi Goïta, ces éléments dit non. Il y a le partenaire russe qui a aussi du matériel, qui ne fait pas du chantage lorsque nous voulons acheter du matériel. Et ils se sont tournés vers la Russie. Ils ont eu le matériel qu'il faut. Aujourd'hui, sur le terrain, les résultats sont palpables. Même au nord, où on nous dit qu'il y a affrontement de deux groupes armés pour le contrôle du nord. Tout à fait. Et les gens disent que l'État est absent. On le dit. Parce que entre-temps, ces territoires-là ont été pris. Et quand ces territoires-là ont été pris c'était avec, la France était là, Barkhane était là, Serval était là, quand les groupes djihadistes là sévissaient sur le terrain là-bas. Mais maintenant, avec le redéploiement ou bien le repositionnement tactique et stratégique des forces maliennes, c'est-à-dire la FAMA, ils sont en train de gagner progressivement du terrain. Vous allez voir que les populations avaient fui certaines zones, mais aujourd'hui, c'est la sérénité. Les populations sont retournées là-bas parce que les femmes ont pu reprendre du terrain. Et ça, je pense que la lutte est en train de mener et les choses sont en train de progresser. Pendant ce temps, quand Barkhane était là, Barkhane n'a pas fait de miracle au Mali. C'est ce que les gens oublient. Et tous ceux qui sont venus du Mali, n'oubliez pas que nous avons aussi des amis qui sont des soldats, qui sont allés sur le front, qui sont allés à Kidal et qui nous ont rapporté aussi beaucoup de choses. Lorsque les djihadistes tirent, la France est là, elle ne repose pas. C'est quand tout est déjà fini et ils sont partis là, qu'on vient tirer dans le vide. On veut tromper qui? Et quand ces djihadistes-là sont blessés, où est-ce qu'on les amène? Dans les bases françaises pour pouvoir les soigner. Des gens qui sont nuisibles, foncièrement nuisibles. Des gens qui veulent attenter à la vie des gens. On les ramasse, il y a une intelligence avec ces éléments-là. Et vous pensez que l'armée malienne va voir ces relations, ces liens incestueux entre les puissances qui sont venues les défendre ces djihadistes-là. Et ces djihadistes-là, et vouloir encore placer sa sécurité là sous la coupole de ces puissances, c'est se donner à l'ennemi. Donc voilà pourquoi les Maliens ont changé de paradigme. Ils ont eu un nouveau partenaire, la Russie, qui envoie de la logistique dont ils ont besoin. Et ils sont sur le terrain. Le travail avance. Donc il ne faut même pas tergiverser pour ne pas dire qu'on ne comprend pas la situation sur le terrain. Récemment, le Niger nous dit que la force Barkhane est en train d'aider les forces armées nigériennes à chasser les terroristes. Il y a certains terroristes qui ont fui vers le Mali également. Donc pour le Niger, tout va très bien avec Barkhane. Bizarrement pour le Mali, rien n'a marché. Je voudrais que cette fois-ci, je me suis tué quand Ibrahim parlait. Qu'il le fasse également. En réalité, je pense d'abord, il faut comprendre que ni la Chine ni la Russie ne sont les premières puissances militaires où les formations sont plus adéquates au monde. Non, c'est pas ça. Non, il n'a pas dit la Chine. Non, il a dit la Chine. Et il y a une information, et c'est de quoi je parle. Avant l'attaque djihadiste dans le Sahel et consorts là, et le Burkina et le Niger, je pense que le Tchad aussi en fait partie. Et il y a la Guinée aussi. Ils ont été formés par les États-Unis. Les colonels qui sont montés là, ces colonels sont formés par les États-Unis sur comment apprendre les terroristes et consorts là. Donc, s'ils sont compétents aujourd'hui, si on doit le dire, c'est la formation américaine qui prévaut. Maintenant, c'est une formation de quelques mois. Non, moi je ne sais pas. Ma démonstration, je me rappelle qu'en 2013, c'est que les djihadistes étaient presque aux portes de Bamako quand on chialait. Donc quand la France est venue, on les a repoussés, Azawad était occupé presque le Mali. Et on laisse dire que la France, dont les représentants étaient en France, n'a rien fait, ça, ce n'est pas le cas. Vous voyez, on est dans la démocratie, même peu importe celui qui est sur votre territoire, et aucune puissance n'a le droit de rapatrier cette personne sans des clauses prédéfinies. Ça, c'est ainsi. Maintenant, quand on parle de terroristes qu'on a tirés, qu'on ramène dans le camp des Français, vous voyez, les puissances évoluent. Il y a des informations. Quand on prend ces terroristes blessés là, on tire des informations sur ces terroristes par rapport à la stratégie qu'ils mènent. On doit connaître des choses pour les réattaquer. Donc, et c'est cela. C'est pourquoi on les amène à la base pour les soigner. Oui, je dis que vous voyez, vous allez voir les Américains. Comment on appelle on n'avait pas essayé de tuer au prime abord et comment on appelle le président d'Irak là, Saddam Hussein, ni Beladen. On essaie de les appréhender pour avoir ces informations parce que ces informations permettent d'arrêter d'autres comprendre l'ampleur de ces choses. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas, on les tue, mais pas parce qu'on les protège, non. Et en plus de cela, il n'y avait pas que dans le Sahel que les djihadistes, il y a les rebelles
qui sont mécontents. Les rebelles, ils sont mécontents. On les a associés. Et ceux qui sont souvent en France, ce sont les leaders des rebelles qui sont en France et non les djihadistes. Donc je dis que le sursaut ou l'éveil patriotique, tout le monde est là. Moi je dis que si la force russe n'était pas là et que le Mali demandait le soutien de l'Afrique, tout le monde comprend. Ce qui est simple, moi je ne veux pas qu'un autre tyran nous a chassé ou nous a créé mal, on veut un autre. Non, moi je veux que... Non, pour la Russie, c'est une passerelle. Non, parce que nous précisons, je dis, il y a au niveau de Djibouti, la base militaire russe et chinoise, vous allez au niveau de la Corne de l'Afrique, ils sont également là. Je dis qu'ils se servent partout, même vers entre le Sénégal et comment ils appellent, Gorée, comme ça là, et la Gambie. Et la Russie, la Chine a demandé à s'installer une base. Je dis que ce sont les gens qui sont venus en tant que concurrents encore. On ne peut pas être resté dans cette image. Au même moment, on chasse certains, on ne doit pas permettre à certains. Je dis que Ibrahim Atta dit, même si c'est la logistique, la Russie ne donne pas cette logistique gratuitement, tôt ou tard. On va les payer. Mais là, par quoi on doit les payer? C'est ce que je veux savoir. Je dis, donc, ce sont des gens qui, quand l'autre cherche, il y a quelle différence? Je dis que on n'a qu'à essayer de trouver une formule que nos propres minéraux, on arrive à les utiliser. Je dis, on a donné l'exemple ici. Je vais laisser Adam parler. Je dis qu'on même nos phosphates ici, on ne sait pas, on nous apprend pas comment fabriquer les allumettes. On ne sait pas comment fabriquer engrais. Et maintenant, quand les autres vont encore venir, on va dire qu'il nous faut. Qu'est-ce que l'école on est en train de faire pour que nous-mêmes, on ne peut pas s'approprier de nos biens? Ce n'est pas l'étranger qui est le problème. On n'a qu'à changer nous-mêmes. Moi, je le dis, une fois qu'il y a un étranger sur un territoire africain, il n'est pas là pour nous aider. Il n'est pas là. La Russie n'est pas là pour nous aider. Un pays qui tue sa propre population ne peut pas faire mieux que l'étranger. La Russie tue les gens qui sont sur le Tibet. Et ses propres populations, vous pensez que c'est ici, ils vont faire mieux? Moi, c'est ça, je veux dire. Je ne dénonce pas patati. Je dis que on se prend mal dans nos manières de faire. C'est vrai que la politique française n'est pas bien, mais organisons-nous. Adam l'a dit, soyons organisés solidaires pour que quand l'Afrique a besoin, un pays africain a besoin de quelque chose, on va le faire. Et non, la dernière fois, on a pris. C'est là où va l'Afrique. On a spolié les Togolais au niveau de la frontière Burkina où les gens ont donné carte d'identité 2700. On a pris 104 Togolais, ils ont payé chaque fois 2500 avant de franchir. C'est solidarité ça? Je laisse Adam terminer. Adam, une minute, s'il vous plaît. Je suis parfaitement d'accord avec le coach. Oui, peut-être que c'est un pont, hein, c'est un pont vers. Non, ce qu'il dit, vous savez, c'est tout comme l'État. Lorsque nous prenons aujourd'hui le Burkina, vous allez constater que les mêmes qui ont applaudi entre-temps Damiba sont les mêmes également qui sont sortis pour applaudir également le jeune capitaine, tout en ne sachant pas que de toutes les façons, ces coups d'État-là ne résolveront pas le problème. Il faudrait quand même qu'on s'asseye. Mais au même moment, lorsqu'on évoque la question liée donc à la France en ce qui concerne sa proximité avec les djihadistes, n'oubliez pas également que dans les forces déployées au Mali, ce sont les Africains qui sont là, mais ces forces-là sont considérées comme des forces de maintien de la paix. Naturellement, pas les djihadistes. Donc moi je pense qu'au lieu d'extrapoler, aller au-delà, il faudrait quand même qu'on voit par devant nous. Nous avons les Africains qui sont sur le territoire malien, qui sont également des Africains qui ne combattent pas les terroristes. Ça rime à quoi? Ça rime à rien. Donc moi je pense que quelque part pour saluer naturellement donc cette transformation, c'est pourquoi quelque part il faudrait quand même qu'on continue par saluer la politique togolaise qui hier seulement, le ministre Adédia encore le disait, que le Togo a pris l'engagement de transformer sur place ces produits. Et aujourd'hui même, il y a un lancement qui se fait, je pense à Nortchef, en ce qui concerne donc le soja. Donc voilà des actes qui peuvent être donc modélisables dans nos pays pour éviter à croire que demain, nous continuerons. Aujourd'hui, nous acclamons les Russes parce que on estime qu'ils nous donnent la Russie, mais demain, je pense que ça va être Africains autre chose qui vont critiquer les Russes. Allez, on marque la petite pause. C'est infantiliser les Africains. Moi, je pense que les Africains savent aujourd'hui où ils vont. Allez, on marque la petite pause, on revient pour la suite et la fin.